tous et bienvenue dans la nouvelle minute du coach. Retour sur la victoire du PSG à Bordeaux 1-0 avec des choses qui ont bien fonctionné en première période notamment et ce qui a moins bien fonctionné en seconde période. Vous rappelez comme d'habitude de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, et toujours prendre en compte, je le répète régulièrement, ma façon de voir le football. Voilà, quand je montre quelque chose à la vidéo, c'est une idée parmi tant d'autres. Il y a plein de façons de voir le foot. C'est pas la seule, c'est pas la vérité. C'est juste des idées, c'est juste des positionnements qui peuvent paraître parfois mauvais, parfois pas fait à bon escient. Voilà. On va démarrer donc avec une première séquence, c'est le début de la rencontre, avec une récupération collective. Là, on voit le positionnement des Bordelais. J'ai entouré les joueurs les plus importants. Et on voit le positionnement des Parisiens. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un premier joueur ici, Sarabia, qui ferme la passe vers l'avant pour trouver le joueur de couloir ici. Icardi, qui est entre les deux défenseurs centraux pour qu'on ne puisse pas tourner. Et en fait, on voit les Parisiens qui sont venus mettre de la densité. Alors, ce n'est pas exceptionnel, mais en tout cas, ils encerclent bien le joueur au milieu. Ça peut être aussi une tactique, à savoir qu'il y a des entraîneurs qui aiment bien aussi. Il y a des entraîneurs qui aiment bien laisser le ballon côté pour en fermer côté. Il y a des entraîneurs qui aiment bien qu'on vienne dans la densité à l'intérieur pour récupérer le ballon à l'intérieur du jeu et de pouvoir attaquer plus vite. C'est apparemment ce qui a été choisi sur cette situation-là, puisqu'on force le joueur à jouer à l'intérieur sur le seul Bordelais disponible. Après, il y a le gardien, mais il fallait repartir encore plus bas. Et donc, on va voir que les Parisiens vont avancer ensemble. Voilà, on voit le joueur bordelais ici en blanc avec le ballon. Et on voit les Parisiens qui sont autour de lui. Il n'y a pratiquement plus de solution. Il y en aurait eu une là s'il avait joué très vite. Mais c'est tout. Il est mal orienté pour pouvoir ressortir sur l'autre défenseur central. C'est pour ça que je l'ai entouré ici. Donc finalement, il n'a plus beaucoup de solutions. Et ça fait partie des choses que j'avais déjà expliquées dans d'autres vidéos. À savoir que suivant l'orientation du joueur et la situation sur le terrain, on sait déjà qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas aller chercher. Donc on peut se positionner pour défendre autrement. Et donc, voilà, les Parisiens vont récupérer le ballon. Et on voit tout de suite que comme à Barcelone, l'idée de départ, en début de rencontre en tout cas, c'est d'aller le plus vite possible vers l'avant. On le voit ici avec un joueur qui va partir tout de suite. Sarabia ici qui repart tout de suite sur le côté pour demander dans la profondeur. Et Danilo qui vient plus haut, qui ne reste pas en position, qui vient plus haut ici pour proposer une solution. Ça va avoir son importance sur le début de rencontre du PSG qui a été plutôt intéressant. Et donc, on continue, voilà. Ici, le ballon pour Rafinha. J'ai laissé toute la séquence exprès, vous allez voir. Avec Icardi ici, Sarabia ici. Alors, les appels ne sont pas forcément bons. On peut peut-être aller chercher Kurzawa là-bas. Mais on est plein axe. Donc, je pense que l'idée de départ, c'est d'aller chercher l'axe, de fixer, voire de finir. Paris va perdre le ballon. Enfin, le ballon va être contré. Il va revenir sur Sarabia. Sarabia va attendre les Bordelais qui vont sortir sur lui pour jouer à l'intérieur et donc libérer des espaces, puisqu'il y a 3 Bordelais qui sont venus ici autour de lui. C'est important aussi ça, d'attirer des joueurs pour libérer des espaces. Si vous êtes à 1 contre 2, contre 3, c'est automatiquement qu'il y a des joueurs libres ailleurs. Donc là, on rejoue avec Gay. Et on va voir que là, j'ai encerclé les joueurs parisiens parce qu'ils sont bien positionnés très haut sur le terrain. Et on va voir que Gay, trop vite, il est là avec le ballon. Et il va faire quelque chose que j'ai répété dans les autres rencontres. Et là, il l'a bien fait. C'est du jeu vers l'avant. Là, on peut voir que, évidemment, il peut prendre appui sur Rafinha. Il peut essayer d'avancer pour aller frapper. Et là, Draxler est positionné. Il est bien positionné. Mais la passe, elle n'est pas super simple à faire. Mais il y a la place. Mais c'est risqué quand même. En tout cas, Gay va décider d'aller chercher Draxler pour jouer vers l'avant. Voilà, il est venu. Il a attendu. Je remets rapidement. Il a attendu, il est venu à l'intérieur, il a attendu que ça sorte sur lui pour trouver Draxler ici. Et là, on va voir que Kurzawa va faire l'appel. Il y a du mouvement, il y a du monde, et on joue vers l'avant. C'est tout ce qui a été intéressant dans le début de rencontre du PSG. D'ailleurs, Draxler va avoir le ballon, Kurzawa va dédoubler, mettre donc ici le défenseur en difficulté, puisque Draxler, si le défenseur suit Kurzawa, Draxler peut rentrer à l'intérieur. Si le défenseur ne suit pas, on décale Kurzawa, c'est ce qui va se passer. Avec un centre qui va être légèrement dévié et partir en deuxième poteau. Voilà, il n'y a pas la finition, mais en tout cas, l'action est bien construite. De la récupération jusqu'au centre.
Là, c'est à peu près la même chose, mais c'est l'action qui va amener le but. On voit les Parisiens en place. Le porteur de balle est là. On vient chercher à l'intérieur du jeu, encore une fois. Je pense que c'était un choix de fermer les côtés pour emmener les joueurs bordelais vers la densité et l'intérieur du jeu. Le joueur est enfermé. Là, voilà, on voit, il est bien fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il est dos au jeu, il ne peut plus jouer vers l'avant. Et donc, récupération du ballon par les joueurs qui sont venus autour de lui, mettre de la densité. On continue. C'est une image. Voilà. Là, pareil, on va tout de suite vers l'avant à la récupération. Alors, il n'y a pas de proposition tout de suite. Il y avait une possibilité ici. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'aller vers l'avant. On continue. Là, j'ai sauté une ou deux séquences parce que Paris va perdre le ballon va partir côté. Et là, encore une fois, on voit des joueurs qui ne sont pas à l'arrêt et qui viennent. On voit l'attitude de Gay. On voit ici le joueur qui vient fermer. Et donc, on se décide tout de suite à aller récupérer le ballon, fameux contre-pressing. Là, c'est l'image en gros plan, mais on voit bien, c'était très bien, c'est Marquinhos qui était venu là-haut. Le joueur qui est complètement enfermé. Il n'a plus de possibilité que de mettre le ballon le plus loin possible pour ne pas le perdre, encore une fois. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, Kurzawa en place, il récupère le ballon. Rafinha, Gay. Et là, en fait, on voit bien que les Bordelais essayent d'avancer pour récupérer le ballon, mais ils sont très loin. Donc, Kurzawa va jouer directement sur Rafinha. Et on va voir que Gay, il y a eu des séquences de jeu que j'avais déjà montrées où les joueurs étaient après, à ce moment-là, statiques. Là, l'idée, encore une fois, c'est d'aller vers l'avant. Gay se retrouve côté gauche, ça peut arriver dans le jeu. Et c'est lui qui va demander dans la profondeur tout de suite vers l'avant. Rafinha fait un bon contrôle. Et il va le trouver lancé ici. Là, encore une fois, le défenseur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient fermer tout de suite? Est-ce qu'il reste à l'intérieur? Pourquoi? Parce qu'on voit ici les deux attaquants parisiens qui sont à 2 contre 2. Donc là, c'est aussi une situation qui est compliquée à gérer pour un défenseur. Est-ce qu'il vient mettre du nombre à l'intérieur ou est-ce qu'il va fermer là-bas? Voilà. Gay récupère le ballon. Le défenseur est resté ici. Du coup, tout cet espace que j'entoure en jaune est libéré. Icardi reste pour fixer les défenseurs. Et Sarabia, qu'on va revoir ici, dans le dos, parce que là, le joueur ne prend pas l'information pour savoir qu'il y a Sarabia dans son dos. Et donc, Sarabia, à un moment donné, va démarrer. Il va avoir un temps d'avance. Et, on le voit ici, il va le garder, le temps que le défenseur réagisse. Et donc, parfaitement contrôlé pied droit pour enchaîner pied gauche. Voilà, c'est le but, le seul but du match. Mais qui est encore une fois très bien amené dans la façon de récupérer le ballon, dans l'attitude des joueurs, dans la volonté de jouer vers l'avant et dans la finition sur cette action. C'est parfait. On continue. Là, on passe en deuxième période. J'ai voulu montrer ce qui avait moins bien fonctionné et pourquoi. Le manque d'agressivité, on l'a vu régulièrement avec le PSG cette saison. Là, c'est à la suite d'un corner, le ballon est dégagé. Alors là, on aurait pu voir des joueurs qui avancent très vite. Premièrement, pour mettre des joueurs hors jeu et pour faire reculer les Bordelais. Sauf que Paris ne va pas le faire. On voit bien ici tous les joueurs qui sont encore en groupe, sur la même ligne, qui n'ont pas assez avancé. Du coup, on peut trouver ici côté Ben Arfa qui venait de rentrer. Là, on voit toujours les mêmes joueurs qui ne sont pas sortis. Et ça a été un problème de la deuxième période. C'est pour ça que Paris a beaucoup plus subi. C'est qu'on a Paris ne défendait plus en avançant, ne défendait plus en agressant le porteur de balle. Et ça a permis aux Bordelais de développer un peu plus de jeu. Là, on voit le 1-2 entre Adli et Ben Arfa. Ben Arfa, ici, côté. Là, on voit 3 joueurs. Icardi, bon, pour l'instant, il est en place, mais je l'ai entouré parce que vous allez voir qu'il ne va pas participer en fait, au travail défensif et ça va être un problème. Mais les 3 joueurs ici, à partir du moment où vous êtes à 3 contre 1, vous ne pouvez pas être spectateur comme ils le sont là. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. À la limite, si Ben Arfa, il élimine le premier, il y a encore ces deux-là qui doivent fermer. Sauf que personne ne le fait. Est-ce que c'est la peur d'être éliminé par Ben Arfa? Est-ce que c'est le manque d'agressivité qui a eu lieu tout au long de la seconde période? En tout cas, les 3 vont rester face à lui en attendant. Voilà. Là, on voit bien que Gay n'y va pas. Il est face à lui, il ferme, mais il n'a pas forcément l'envie de défendre. Et là, les deux sont plutôt spectateurs. Adli va venir proposer une solution pour amener un doute et peut-être emmener un des joueurs à le suivre. Et on voit Icardi, j'ai oublié de parler de lui, voilà, qui est toujours au même endroit que tout à l'heure.
et qui n'est pas venu participer. Et là, j'ai mis des flèches. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ballon va ressortir ici. Et là, encore une fois, Gay aurait dû sortir tout de suite sur le porteur de balle. Pourquoi? Pour empêcher ces passes-là. Et en sortant sur lui, et en limitant les possibilités derrière de jouer, en fait, il donne des indications à ses partenaires. Il ne peut pas jouer là, donc tu restes ici. Je ferme l'intérieur, donc il ne peut jouer que là, tu peux y aller. Voilà. C'est pas ce qui va se passer parce qu'il ne va pas y aller. Entre parenthèses, pourtant, Gay a fait un bon match à Bordeaux. Et là, en fait, il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes parce que ici, il y a trop d'espace. Kimpembe aurait dû rentrer à l'intérieur. Ou Danilo. En fait, là, c'est un problème de communication. Les deux doivent se dire, est-ce que tu y vas ou est-ce que j'y vais? À partir du moment où Kimpembe y va, vu que Marquinhos a un marquage et que Dagba ici a deux Bordelais, eh ben, peut-être que Danilo aurait pu reculer en position de défenseur central. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'agressivité, il y a un manque d'intelligence dans les attitudes et ça va être un problème. Parce qu'on voit ici, dans le dos de Draxler, Icardi qui peut-être ne parle pas, mais en tout cas aurait pu prévenir. Les deux défenseurs qui sont au même endroit, c'est-à-dire qu'on a laissé tout cet espace libéré. Kimpembe, j'avais dit, hein, s'il était venu fermer ici, cette passe n'était pas possible. On trouve alors Adli, parce qu'on n'est pas sorti sur le porteur de balle. Et en une touche, Adli va trouver Ben Arfa. Voilà, le ballon est là. Draxler est dépassé, les deux défenseurs sont trop loin, ils sont dépassés. Kimpembe n'est pas venu fermer. Et il va se passer l'action de Ben Arfa où il va frapper juste à côté. Heureusement qu'il va manquer d'efficacité. Parce que c'est une action où Bordeaux n'a pas eu besoin de faire grand-chose pour mettre Paris en difficulté et c'est pas normal. Nouvelle situation, là j'ai mis manque de course, ça peut être manque d'agressivité, mais c'est aussi le manque de course, je vais expliquer pourquoi. Le ballon ressort, là on a les Parisiens en place. Et en fait, ce qui va se passer, voilà, là on a des Parisiens qui viennent basculer avec le porteur de balle sans sortir sur lui. Donc il est dans un confort. On trouve Ben Arfa. Première situation, les Parisiens sont très très mal placés. Parce que là, Ben Arfa aurait pu se retourner et aller percuter entre les deux. Il a la qualité technique pour éliminer et ça aurait pu être une situation compliquée. Bon, Ben Arfa n'a peut-être pas les jambes aujourd'hui, l'esprit, bref, il y a beaucoup de choses. Il ne va pas le faire, ce qu'il fait normalement en plus. Et il va ressortir le ballon. Mais Paris n'est pas en place. Et là encore, il y a une situation compliquée. On voit des joueurs qui marchent alors que le Bordelais est face au jeu et que Paris est en position défensive. Et en fait, là, le positionnement est très mauvais parce qu'on a des joueurs alignés. On a Kurzawa qui ne sait pas s'il doit être à l'intérieur ou à l'extérieur pour fermer le latéral. Et on n'a personne qui vient cadrer. Ce qui fait que j'ai mis la flèche rouge ici. Tout cet intervalle-là, bah, le joueur, il peut le trouver. Et Adli, c'est quand même un bon joueur qui a une qualité de passe. Et c'est ce qui va se passer. Là, on va le voir. Après, à la passe, voilà. En plus, Kurzawa a glissé, ce qui lui est arrivé plusieurs fois dans le match. Juste sur une seule passe, on a éliminé toute l'équipe du PSG. Et heureusement que Navas va bien lire le jeu et sortir assez tôt pour récupérer le ballon. Voilà. Et j'ai mis une autre image de cette situation. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit bien les lignes alignées. Alors, on parle souvent de 2 lignes de 4. Mais 2 lignes de 4, ce n'est pas 2 lignes de joueurs alignés comme on le voit là. Parce qu'en fait, si vous êtes aligné, vous permettez à tous les espaces entre les joueurs d'être utilisés. En fait, il faut toujours qu'il y ait un joueur qui sorte, cadrer le porteur, pour empêcher une première passe vers l'avant, et les autres qui vont s'adapter. C'est pour ça que j'ai mis des flèches. Si Danilo était sorti là sur le porteur pour l'empêcher de jouer vers l'avant, Rafinha serait venu à l'intérieur fermé, Sarabia serait venu à l'intérieur fermé en fait autour de Danilo, et les autres se seraient adaptés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer à l'intérieur, je peux aller fermer là. Là, en fait, on ne sait pas trop. Et Kimpembe ne parle pas à Kurzawa et il ne vient pas assez fermer à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup en fait, d'accumulation de mauvais positionnement. Et en fait, j'ai mis un schéma ici pour expliquer. Ça, c'est le positionnement du PSG. On voit les 4 milieux qui étaient alignés. Ce que j'expliquais, avec le porteur de balle ici et le latéral, en fait, on peut trouver intérieur. Pourquoi? Parce que les joueurs sont alignés et que personne ne vient gêner. Et vous allez voir que juste en cadrant le porteur, la différence, c'est que là, voilà, vous avez vu juste le déplacement. Voilà. Si on était venu cadrer le porteur, cette passe n'était plus possible. Et là, en fait, il n'y avait plus du tout de solution de passe. Ni dans la profondeur, ni sur le côté. Ce qui fait que le joueur de Bordeaux aurait été obligé de ressortir le ballon ou de revenir à l'intérieur. Et dans les temps de passe, on a le temps de basculer. Voilà, juste sur un mouvement d'un joueur.
Voilà, tout ça c'est hyper important et c'est malheureusement des choses qui se répètent dans le jeu du PSG. Alors, on peut parler peut-être de l'état physique parce que c'était en deuxième période. On peut parler aussi peut-être de mental, c'est-à-dire que le PSG menait 1-0 et a décidé de gérer un peu parce qu'il y a des matchs importants qui arrivent et de se dire on va peut-être moins sortir. Le problème c'est que dans un match que Paris a gagné, n'est pas forcément en difficulté. Bordeaux réussit à se créer quand même des situations, la passe en profondeur, la frappe de Ben Arfa, il y a une tête de Brillant à la fin. Et finalement, vous pouvez repartir de Bordeaux avec un match nul dans un match que vous devez maîtriser de bout en bout parce que Bordeaux n'est pas dangereux. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que dans le podcast, pour ceux qui suivent le podcast, j'en avais parlé aussi, le coaching. Je comprends certains choix de Pochettino, mais le coaching, il doit servir à ça. Si on sent que nos joueurs n'ont plus les jambes pour faire les efforts et que ça va nous mettre en difficulté, il faut faire du coaching. Même si on avait prévu de ne pas faire jouer Paredes, par exemple, peut-être faire rentrer Paredes, Herrera, voilà, et de faire du coaching plus tôt. Tout ça, ça s'accumule au cours du match. Alors, ça se termine bien pour le PSG, puisqu'ils ont pris 3 points, ils ont gagné à Bordeaux. Mais on voit bien qu'il y a eu des situations pour malheureusement faire match nul, et on aurait pu regretter à partir de là les choix de Pochettino. En tout cas, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est des choses qu'on a vues, revues. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, ça veut dire que c'est des choses malgré tout qui sont récurrentes dans le jeu du PSG et qu'il va falloir améliorer si Paris veut progresser, veut aspirer à gagner des titres cette saison. Même si je suis tout à fait d'accord qu'il faut tenir compte qu'il manque des joueurs et des joueurs très importants. Mbappé à Bordeaux parce qu'il était suspendu. Paredes, le match d'avant était suspendu, là il n'a pas joué. Il manquait aussi Verratti, il manque Neymar. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais malgré tout, c'est quelque chose c'est un travail collectif en fait. Et il ne faut pas oublier de noter aussi que Gueye a eu une très grosse activité sur ce match et a compensé beaucoup d'erreurs de ses partenaires. Donc ça veut dire aussi que si Gueye avait été un peu en dessous comme il l'avait été les dernières semaines, peut-être que ce match aurait été beaucoup plus compliqué encore. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je verrai si j'en refais une sur le match de Coupe de France. En fonction de la composition d'équipe. Parce que si Pochettino décide d'aligner une équipe complètement remaniée, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Si c'est une équipe avec le retour de Di Maria, de Verratti, de Paredes, peut-être que je ferai une vidéo. Et pour le match de Dijon, j'en ai pas fait parce qu'honnêtement, il n'y avait rien d'intéressant contre une équipe qui était réellement trop faible pour qu'il y ait des enseignements à tirer. Voilà, je vous dis à bientôt.